Shalom, 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 bien-aimés. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes ce matin dans notre plateforme La Voix du Réveil. Alléluia. Bien-aimés, c'est une joie pour moi de te retrouver en cette nouvelle année 2026. À l'aube, n'est-ce pas, de cette nouvelle saison, d'un privilège de te retrouver alors que le Seigneur nous a fait grâce d'être en vie, alors que le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver, alors que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a renouvelé son amour, sa fidélité, pendant que certains s'en sont allés, n'est-ce pas, certains sont aujourd'hui dans des morgues, certains n'ont pas pu traverser 2025 pour 2026. Bien-aimés, il y a aujourd'hui des familles endeuillées, il y a aujourd'hui des familles en difficulté, il y a des familles éprouvées aujourd'hui par la mort. Et même il y en a qui ont commencé certainement cette année dans de mauvaises conditions. D'autres sont toujours, n'est-ce pas, sous le joug de la maladie, d'autres couchés dans des hôpitaux. Bien-aimés, d'autres passent par des temps extrêmement difficiles. Mais le Seigneur t'a fait grâce, tu as traversé. Alléluia, c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour cela. Toi qui as envie, c'est l'occasion à l'aube de cette nouvelle saison, de cette année 2026, de célébrer l'Éternel. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as traversé, n'est-ce pas, l'année. Je ne sais pas dans quelles conditions, dans quelle posture. Il n'est jamais trop tard. Déjà à l'aube de cette nouvelle saison, de cette nouvelle année, c'est possible de reprendre la main, c'est possible de te lever et de te mettre devant le Seigneur, à celui qui est digne, à celui qui est fidèle, à celui qui ne se lasse pas de pardonner, à celui-là qui est toujours disposé pour toi en cette saison de grâce, afin de te comprendre, afin de te pardonner tes péchés, afin, n'est-ce pas, de te relever et de te permettre de te tenir par la main et de t'introduire dans ta saison sur le chemin de ta destinée. Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, aucun homme n'a été capable de réaliser une telle œuvre, l'œuvre de ton salut. Aucun homme n'a pu accomplir une telle œuvre, l'œuvre de ta délivrance du péché et de la mort. Aucun homme n'a pu accomplir cette œuvre sur la terre. Jésus-Christ seul. Alléluia, c'est un privilège pour nous de le célébrer aujourd'hui. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme n'a prêché comme cet homme. Aucun homme n'a eu compassion des hommes comme cet homme. Et aujourd'hui encore, son amour est palpable dans le monde. Son amour est évidente dans des vies. Alléluia. Pour quiconque s'est tourné vers Jésus-Christ, pour quiconque s'est réellement tourné vers Jésus, afin de connaître son amour, afin de connaître l'abondance de son amour, afin de connaître la pertinence de son œuvre à la croix. Aucun homme n'a jamais été déçu. Aucun homme n'a jamais été délaissé. Alléluia. Aucun homme n'a jamais été frustré. Jésus-Christ est le seul, le véritable, l'unique véritable Dieu, celui qui est rempli de compassion pour l'homme, celui qui est rempli d'amour pour l'homme, celui qui est rempli de miséricorde pour l'homme, celui qui a tendu la main aux hommes pour leur salut, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas le gourou d'un système religieux ou d'un système de pensée ou de philosophie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est l'occasion pour moi qui m'est renouvelée par sa grâce à l'aube de cette nouvelle saison. C'est l'occasion pour moi, j'en profite bien-aimé, de célébrer Jésus. J'en profite d'en parler avec toi, avec joie. Gloire à Jésus-Christ. Avec Jésus, tout ira bien. Avec Jésus, tout ira bien. Avec Jésus, tout ira bien. Quelle que soit, n'est-ce pas, la posture avec laquelle tu commences cette année, quelle que soit la posture avec laquelle tu as démarré cette année, c'est encore l'occasion pour toi
de remettre les choses en place. C'est encore l'occasion pour toi de te tourner vers Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu l'as connu, je ne sais pas dans quelles circonstances tu as fait sa connaissance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves plus, mais je crois qu'avec Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette nouvelle année, c'est possible de retrouver la flamme, c'est possible de retrouver ton chemin, c'est possible de retracer ton chemin avec Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Il est la lumière des hommes, Jean 8, 12. Il est la lumière des hommes. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien aimé, c'est possible. Et pour cela, j'ai envie de lire une portion des Écritures avec toi ce matin parce que je vais te parler de sa grâce en quelques minutes. Alléluia, parce que tu ne peux pas démarrer cette année, tu ne peux pas te retrouver en cette année 2026 dans l'agenda de Dieu si tu ne démarres pas avec l'énergie nécessaire, avec la substance appropriée, avec la grâce nécessaire. Et n'est-ce pas, ce dont nous voulons parler, c'est simplement de sa grâce. Simplement de sa grâce. La Bible nous dit dans Exode chapitre 13, le chapitre 33, autant pour moi, à partir du verset 12, quand Moïse, n'est-ce pas, est sur le chemin avec le peuple d'Israël de sa délivrance, la délivrance du peuple d'Israël, après avoir reçu mandat, n'est-ce pas, de conduire ce peuple. À partir du verset 12, la Bible nous dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je le connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Gloire à Jésus. Moïse est un intercesseur. Moïse se tient devant Dieu afin de lui accorder davantage de grâce pour conduire ce peuple, afin de lui montrer le chemin, afin, n'est-ce pas, de lui montrer avec qui il va accomplir cette grande mission. Bien-aimé, le verset 14 nous dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Waouh, gloire à Jésus. Moïse est conscient qu'il a besoin de Dieu. Moïse est conscient qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Moïse est conscient qu'il ne pourra pas le faire de lui-même. Moïse est conscient que dans cette nouvelle saison, j'ai envie de dire que tu dois être conscient, nous devons être conscients dans cette nouvelle saison. Nous ne pouvons pas avancer. Nous pourrons rien accomplir de sérieux, de vrai, de fort, n'est-ce pas, de glorieux si nous ne nous appuyons pas sur la grâce de Dieu. Si nous ne reconsidérons pas la grâce de Dieu, tu as besoin de le reconsidérer. Tu as besoin de reconsidérer la grâce de Dieu dans cette nouvelle saison. Au départ, à l'entrée, il dit, tu as besoin de compter sur sa grâce. Comme Paul peut dire, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Le Seigneur peut dire à Paul, ma grâce te suffit pour accomplir cette, n'est-ce pas, les desseins de Dieu dans cette saison, pour renverser ces montagnes qui vont se dresser devant ton chemin et qui ont peut-être déjà commencé à se dresser devant ton chemin en cette nouvelle saison, pour réaliser des exploits avec le Seigneur dans cette nouvelle saison, pour, n'est-ce pas, accomplir les desseins de Dieu. Tu auras certainement besoin de t'appuyer sur la grâce de Dieu et tu as besoin de le faire dès maintenant. Gloire à Jésus. Ne commence pas cette année sans compter sur la grâce de Dieu. Ne commence pas cette année faire des projets à essayer, n'est-ce pas, de faire les choses de toi-même. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Tu as besoin de compter sur la grâce du Saint-Esprit, sur la force du Saint-Esprit, sur la sagesse du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous appuyer sur le rocher de notre salut, le rocher de la grâce. Nous avons besoin de compter sur son énergie, sa force. Nous avons besoin de compter sur sa puissance. Nous avons besoin de compter sur, n'est-ce pas, l'abondance de sa grâce, de son amour. Il peut dire au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Bien-aimé, je crois que l'Éternel marchera avec toi. Je crois que l'Éternel, toi qui viens t'appuyer réellement sur sa grâce en cette nouvelle saison, toi qui viens réellement faire alliance avec Jésus, si tu ne l'avais pas encore connu, bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment où jamais de te réconcilier avec Dieu par l'évangile. C'est le moment où jamais, bien-aimé, il n'est jamais trop tard. C'est le moment où jamais de te remettre en selle sur le chemin de ta destinée selon l'agenda de Dieu. C'est le moment où jamais de t'engager avec Jésus-Christ. Et alors là, bien-aimé, tu pourras t'appuyer sur sa grâce. Tu ne peux pas t'appuyer sur la grâce de Dieu si tu n'as pas fait alliance avec le Dieu de la grâce. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu de la grâce si tu n'as pas considéré son appel
dans ta vie pour ton salut, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, quelles que soient les bonnes choses qui pourraient t'arriver sur le chemin de ta vie, quelles que soient les choses que tu vas rencontrer, n'est-ce pas, dans cette saison, tu es comme une proie qui va être anéantie à tout moment, comme une proie qui va être, n'est-ce pas, captivée par tes oppresseurs à tout moment. Tu es une proie facile pour l'ennemi dans cette saison si tu ne te tournes pas réellement vers Jésus, si tu ne te tournes pas résolument vers le Dieu de la grâce, le rocher de ta vie. Alléluia, il a accompli une œuvre à la croix pour toi et tu as besoin de marcher avec le Dieu de la grâce. Il dit au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Pourquoi? Parce que Moïse a pris conscience qu'il ne peut pas aller plus loin sans compter sur la grâce de Dieu. Moïse a pris conscience qu'il a besoin de l'abondance de la grâce de Dieu. Le verset 15 nous dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Moïse est conscient qu'il ne pourra pas réaliser des exploits. Il ne pourra pas accomplir les desseins de Dieu. Il ne pourra pas arriver à bon port. Il ne pourra pas, n'est-ce pas, comme toi et moi, atteindre selon nos objectifs, selon notre vision. Nous ne pourrons pas atteindre 2027 ou encore, n'est-ce pas, nous ne pourrons pas terminer 2026 dans le succès, dans la joie, dans la célébration, à donner gloire à Dieu si nous ne nous sommes pas réellement appuyés sur le Dieu de la grâce. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Le verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, appuie-toi sur sa grâce. Appuie-toi sur sa grâce. Tu peux compter sur sa grâce. Toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as accepté de recevoir la vie de Christ par le moyen de la foi, toi qui as accepté d'expérimenter bien des choses, des défis, des combats, des challenges pour la gloire de Christ et non pour la gloire du monde, toi qui as décidé, n'est-ce pas, de te priver de beaucoup de choses, de privilèges de ce monde, simplement pour honorer Dieu, pour marcher dans les voies de Dieu et lui donner gloire. Toi qui as pris une telle décision dans ta vie et qui est à l'aube de cette nouvelle saison qui démarre, bien-aimé, attache-toi à la grâce de Dieu et tu verras le meilleur de la grâce. Attache-toi au rocher de la grâce et tu seras en sécurité. Attache-toi au rocher de la grâce et toi et ta maison, vous serez en sécurité. Attachons-nous, n'est-ce pas, au Dieu de la grâce, au rocher de la grâce et nous verrons des forteresses, nous verrons des attaques, nous verrons des persécutions, nous verrons des attaques de l'ennemi s'écraser sur le rocher. Bien-aimé, il dit, celui qui s'appuie sur le rocher ne sera point confus, mais celui qui viendra contre le rocher sera écrasé. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, attachons-nous véritablement en ces débuts d'année. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Toi qui es un dirigeant, toi qui es un chef, toi qui es un leader, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur t'accorde davantage de grâce. Sois conscient de la grâce de Dieu. Sois conscient de la grâce de Dieu en cette nouvelle année, afin que tu puisses diriger selon les règles, selon les normes du Seigneur, selon les normes du royaume, afin que tu sois, n'est-ce pas, dans la meilleure posture possible pour atteindre tes objectifs, afin que tu sois dans la meilleure posture possible, n'est-ce pas, pour accomplir les desseins de Dieu, afin que tu sois dans la meilleure posture possible, afin que tu puisses réaliser la volonté de Dieu. Toi qui diriges, toi qui es un leader quelque part, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas, un chef de famille, un leader de famille, toi qui es responsable dans l'administration, toi qui es responsable, je ne sais où, toi qui as, n'est-ce pas, rang de leader, toi qui incarne le leadership dans un domaine ou dans une famille ou je ne sais, bien-aimé, tu as certainement besoin de t'appuyer sur le rocher de la grâce, afin qu'il te remplisse de sa sagesse, afin qu'il te remplisse de son amour, afin qu'il te remplisse de la force qu'il faut, de la puissance nécessaire, afin de réussir dans ton œuvre, Tu as besoin de t'appuyer sur le rocher de la grâce, T'appuyer sur le rocher de la grâce, c'est t'appuyer sur sa parole. Tu as besoin d'écouter Dieu te parler dans cette saison. Bien-aimé, tu as besoin d'écouter Dieu, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu.
Dieu. Tu as besoin de marcher dans les voies de Dieu dans cette saison. Alléluia. Et Moïse peut dire, ne nous fais pas partir d'ici si tu n'es pas avec nous. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé, le Seigneur sera avec toi cette année. Le Seigneur sera avec toi cette année, dans cette saison. Le Seigneur sera avec toi si tu t'appuies réellement sur la grâce de Dieu, sur le rocher de la grâce. Si tu t'appuies réellement sur le rocher de la grâce de Dieu, la sagesse, l'amour, la miséricorde, la compassion de Dieu, si tu t'appuies sur ses valeurs, si tu t'appuies sur le rocher de la grâce, bien-aimé, tu accompliras ta mission, tu accompliras les desseins de Dieu. Alléluia, bien-aimé, c'est ta saison, c'est ta saison. Ne passe pas à côté de cette saison, ne passe pas à côté de cette saison, ne passe pas à côté de cette saison, que le Seigneur t'accorde la grâce d'arriver au bout et dans la joie à célébrer le Seigneur, à célébrer les victoires de Christ dans ta vie. Appuie-toi sur la parole de Dieu, appuie-toi sur le rocher de la grâce, appuie-toi, bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te fasse grâce. Il dit, je marcherai moi-même avec toi, parce que tu t'es appuyé sur moi, parce que tu comptes sur moi, parce que tu m'as montré que tu as besoin de moi. Bien-aimé, prends des temps de prière, dans cette nouvelle saison. Aie des temps personnels de prière, d'intimité, où tu peux démontrer à Dieu, oui, j'ai réellement besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me renouvelles encore ta grâce, que tu me montres davantage tes voies. J'ai besoin de marcher à ta suite. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix me parler pour me diriger dans cette saison, afin que moi aussi, je sois un leader, afin que je sois un leader selon ton cœur, afin que je puisse diriger des peuples, diriger des nations, diriger ma famille dans ta sagesse, dans ton amour, avec ta puissance. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce. C'est une joie pour moi d'échanger avec toi ce matin dans le cadre de la voix du réveil et de profiter de la vie que le Seigneur nous renouvelle en cette nouvelle saison. Je rends grâce à Dieu pour ta vie de manière particulière et je prie que le Seigneur se souvienne de toi et de ta maison et toi et ta famille, quel que soit ce que tu es en train de vivre, que le Seigneur te fasse grâce. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'est un plaisir d'être avec toi, de voyager déjà avec toi. Il sera avec toi à ton départ, il sera avec toi à l'arrivée, si tu t'appuies sur le rocher de sa grâce. Alléluia. Shalom à toi, bien-aimé.